La grande étape des Alpes pour la 20e étape du Tour d'Italie 1994. Puisque il y a tout d'abord le col Daniel à gravir via son versant italien, 22,4 km à 6,5%. Et 7 coureurs ont réussi à se détacher du peloton. Les 7 baroudeurs courageux pour ce premier col de la journée. Il y a notamment le porteur du maillot des Inter Giro. C'est un sprinter, c'est Jamolinin Abdoujaparov, vainqueur de la 10e étape au sprint, 3e de l'étape de Lavagna en baroudeur. Derrière, vous voyez qu'un des prétendants au classement général a décidé de sortir pour mettre en difficulté le maillot rose. La constitution de ce groupe de tête: Arieta, Buenaora, Santa Romita, Zanini, Abdoujaparov, donc Davi et le Colombien Meira de la Motorola. Davi, c'est un coureur français de la Castorama. Derrière, les équipiers d'Evgeny Berzin sont obligés de rouler puisque Marco Pantani, deuxième du classement général à 2,51 de Evgeny Berzin, a attaqué et va rejoindre le groupe de tête. Indurain, lui, est à 3,23 de Berzin. Il va attaquer plus tard puisque son but, lui, c'est plutôt les cols plus roulants. Et vous voyez que Pantani, lui, attaque directement après avoir rejoint le groupe de tête. Seul Buenaora, le coureur colombien de la Kelme, va prendre sa roue. Et derrière, Meira va réussir un temps à suivre le sillage de l'Italien et du Colombien. Pour les autres coureurs de l'échappée matinale, c'est fini. Pantani amène un gros rythme alors qu'on va attaquer l'ascension suivante. La montée de l'Izoard, 16 km à 6,9%. Buenaora et Pantani ont lâché Meira. Buenaora est assez bien classé au classement général, il est 25e, mais ce n'est pas vraiment un danger pour le maillot rose. Le véritable danger, c'est Marco Pantani, puisque l'Italien a déjà remporté 2 étapes sur ce Giro. C'était à Aprica, où Evgeny Berzin a été en grande difficulté, et à Merano dans des conditions climatiques assez difficiles. Le duo de tête va passer donc en tête le col de l'Izoard. Derrière, on va voir Meira, tandis que le peloton est à moins de 2 minutes. Belle ascension pour le duo tête. Derrière, on a perdu un équipier au sein de la Gewis et c'est surtout Moreno Argentine qui mène le peloton maillot rose. Enfin, le peloton, c'est plutôt un groupe maillot rose d'une vingtaine de coureurs qui est donc en chasse derrière Ludo. Voici Meira à 1,21. Le Colombien de la Motorola a peiné dans les derniers kilomètres de l'Izoard et il va bientôt être repris par ce groupe des leaders où figure Ivan Gotti pour la Polti. Il y a également un Carrera. Il s'agit de Claudio Capucci, 8e du classement général. Il y a Pavel Tonkov. Il y a aussi Andrew Amsten, 10e du classement général. A noter déjà que Gianni Bugno a explosé le leader du classement par points. Vous voyez donc ce groupe maillot rose passer avec un retard de 1,51 sur le duo de tête. Malheureusement, dans la descente et sur la partie plate pour attaquer le Lotare, Pantani et Buenaora ont perdu du temps. Surtout que le Lotare est une montée longue, 27 km, très roulante, 3% de moyenne. Donc Marco Pantani a décidé de lâcher Buenaora, enfin lâcher. Il a laissé partir Buenaora. Derrière, Pantani est repris par le groupe maillot rose. Le col du Lotare est insuffisamment difficile pour pouvoir mettre en difficulté Evgeny Berzin qui a encore l'aide de Moreno Argentine. Vous voyez qu'il y a encore du beau monde puisqu'il y a aussi Roberto Conti de la Lampre, équipier de Tonkov, Massimo Podenzana, le champion d'Italie, Nelson Rodriguez, 4e à Aprica, Vladimir Polnikov, encore un Carrera, ou encore Georg Tochnig de la Polti. On a oublié de citer un coureur, puisqu'il y a aussi Vladimir Belli, 6e du classement général, qui a totalement explosé dans cette grosse étape alpestre. À l'avant de la course, tandis que Buenaora peine sur ses parties roulantes, derrière un groupe de contre s'est formé, avec Podenzana, le champion d'Italie, avec donc Roberto Conti de la Lampre, meilleur jeune du Giro d'Italia, 87, 9e du classement général en 92. Il y a Nelson Rodriguez, le Colombien de la ZG Mobili, donc 9e du classement général. Le jeune Georg Tochnig, 22 ans, vainqueur du Tour d'Autriche 93 chez les amateurs de la formation
Polti, un équipier d'Ivan Gotti et un équipier de Gianni Bugno. Buenaora est toujours à l'avant de la course. Vous voyez que Andrew Amsten lui emmène ce groupe. Il a une belle opération à faire au classement général puisque, comme je vous ai dit, Vladimir Belli a explosé, mais Armand de Las Cuevas aussi est en grande difficulté. Amsten, Rodriguez, Podenzana, Pulnikov et Conti sont à l'avant de la course, tandis que derrière, Moreno Argentine continue à imposer un tempo assez important pour éviter que Indurain commence à mettre en difficulté son leader, Evgeny Berzin. Mais on sait que Miguel va peut-être tenter sa chance sur la dernière ascension de la journée quand Moreno Argentine ne sera plus là pour aider Berzin. Le groupe de tête passe en tête du col du Lautare. C'est Podenzana qui passe devant Conti de la formation Lompre et à 2,20, c'est le groupe maillot rose avec notamment Moreno Argentine, Berzin, Indurain, Tonkov, etc., etc. Nous sommes dans la descente avant d'attaquer l'ultime montée vers les deux Alpes. La dernière montée vers les deux Alpes n'est pas forcément très difficile pour Buenaora. Conti, Buenaora a été repris, et les autres membres de l'échappée. Tandis qu'au sein du groupe maillot rose, vous voyez qu'il y a toujours Abdou Japarov qui a réussi à faire la jonction dans la descente. Mais on sait que le sprinter ouzbek va perdre beaucoup de temps dans l'ultime montée et commence à payer les efforts de la journée. Le groupe de tête a quasiment 3 minutes d'avance au pied de l'ultime montée. Alors, l'ultime montée des deux Alpes, c'est 19 km à 4% de moyenne. Donc vous voyez, les principales difficultés de la journée ont été faites. Mais attention, l'accumulation de ces ascensions risque de payer dans les jambes des coureurs. D'ailleurs, dès les premiers kilomètres de l'ultime ascension, Vladimir Pulnikov, l'Ukrainien, 4e du Giro 90, 7e du Giro 93, vainqueur de la 10e étape du Giro 90, vainqueur de la 7e étape du Giro 91. Il attaque le coureur Carrera. Il veut amener un nouveau bouquet pour son équipe après les victoires notamment de Marco Pantani. Derrière, c'est le coureur de la formation Lompre, Roberto Conti, qui suit, ainsi que Podenzana de la Navigare. Georg Tuchnik, lui, essaye de s'accrocher au rythme important de l'Ukrainien. Il a posé une attaque en danseuse tout en puissance. Tandis qu'au niveau du groupe maillot rose, Miguel Indurain profite qu'il n'y a plus Moreno Argentine pour soutenir Evgeny Berzin pour attaquer dans la montée des deux Alpes. Mais vous voyez que le Russe est déjà en grande condition, en grande forme, et il ne va pas hésiter à contrer Miguel Indurain. Evgeny Berzin est dans une forme incroyable. Il porte le maillot rose depuis le 4e jour de course. Il a remporté l'étape de Campitello Matese. Il a remporté les 2 chronos. Et malgré qu'il n'a il a 3 minutes 23 d'avance sur Indurain, il ne laisse pas 1 mètre d'avance au double vainqueur du Giro d'Italia. Marco Pantani va vite revenir dans le sillage de Berzin et d'Indurain. Ils vont revenir sur Pavel Tonkov qui avait quelques mètres d'avance sur le trio des favoris du classement général. Vous voyez que Indurain emmène le groupe. Il y a donc Berzin, il y a aussi Pantani, il y a Tonkov et il y a aussi Chiappucci. Mais le rythme important d'Indurain va faire exploser Claudio Chiappucci, tandis que Andrew Amsten, qui était à l'avant de la course au pied de l'ultime ascension, va perdre beaucoup de temps. L'Américain ancien vainqueur du Giro d'Italia va être lâché. Ils sont plus que 5 au 5 du groupe maillot rose: Tonkov, Chiappucci, Indurain, Pantani et bien sûr Berzin. Mais Chiappucci, comme je vous ai dit, il fait le yo-yo et il va lâcher dans les derniers mètres d'ascension. D'ailleurs, dans les 3 derniers kilomètres de la montée des deux Alpes, malheureusement pour Roberto Conti et Massimo Podenzana, ils sont lâchés. Georg Tuchnik lui fait une belle montée, malgré qu'il a du mal à tenir le rythme du duo de tête Nelson Rodriguez et Pulnikov. Nous allons donc assister à un sprint à 2 pour la victoire de cette 20e étape entre Cuneo et les deux Alpes. Une arrivée donc en territoire français, et c'est une victoire de Vladimir Pulnikov qui décroche donc une 3e victoire d'étape sur le Giro d'Italia. Derrière, à 14 secondes, c'est Conti. Podenzana va finir à 21 secondes. Et le trio du maillot rose, donc Pantani, Tonkov et Berzin, finit à 1,55. Et au classement général, Berzin, Pantani, Indurain, Tonkov, Chiappucci, Rodriguez qui fait une bonne opération, Podenzana aussi, tandis que de Las Cuevas est très loin
comme Bugno et Amstel.